Ainsi soit-il, bien chers fidèles. Le premier dimanche après la Pentecôte, c'est la fête de la Sainte Trinité. Le premier dimanche de la Pentecôte, dans ce cas-là, est seulement commémoré. Et le dernier évangile est l'évangile de ce premier dimanche après la Pentecôte, qui est un grand enseignement et qui nous révèle ce que sont indirectement ce que sont les desseins insondables, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Romains de la fête de la Sainte Trinité, et les voies inconnues de la sagesse divine. Mes chers fidèles, comme donc vous savez, avec ce dimanche commence le temps après la Pentecôte et se clôt le temps de Pâques, le temps pascal, qui donc est terminé hier à Nône, et les premières vêpres du dimanche de la Sainte Trinité étaient déjà donc le début du temps après la Pentecôte. C'est pour ça qu'on chante le Salve Regina, on ne chante plus le Vidia comme au début de la messe, mais le Asperges me Domine. Et après avoir célébré donc dans le cycle liturgique le mystère de l'incarnation à Noël et la rédemption donc dans le cycle pascal, voilà que commence le cycle que nous pouvons appeler donc de l'enseignement de la sanctification. Et c'est pour cela que l'évangile de saint Luc, qui est l'évangile donc du premier dimanche de la Pentecôte, qui est lu au lieu du prologue de saint Jean à la fin de la messe, est le grand enseignement que nous tous connaissons bien, mais que nous ne considérons pas beaucoup et nous ne faisons peut-être pas suffisamment d'efforts de le considérer jusqu'au point d'en vivre. Vous voyez, lorsque Jésus dit à ses disciples « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux », ne jugez pas pour ne pas être jugé, ne condamnez pas pour ne pas être condamné, pardonnez pour recevoir le pardon, donnez pour recevoir, ainsi de suite. Et ensuite, lorsque tu vois on appelle la paille dans l'œil de ton frère, eh bien, hypocrite, pourquoi cherches-tu à lui enlever la paille pendant que toi-même tu ne vois pas donc le tronc que tu as dans ton œil? Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Et nous peut-être surtout, nous qui jugeons et condamnons à juste titre l'imbroglio, n'est-ce pas, le mensonge du modernisme, nous qui condamnons et jugeons et démasquons l'apostasie dans le monde chrétien, substitution de la vraie Église qui est réduite à peu de réalité par une fausse Église qui occupe géographiquement son centre, le Vatican. Alors peut-être nous avons un peu de gêne devant cette page de l'Évangile. Nous ne devons pas avoir. Nous devons comprendre bien, tout d'abord, qu'est-ce que nous enseigne cet Évangile. Cet Évangile nous enseigne à pénétrer ce que justement saint Paul dans l'Épître aux Romains nomme la profondeur de la divine sagesse et donc l'abysse insondable de cette divine sagesse et science, combien incompréhensibles sont ses jugements et imperscrutables ses voies. Qui a jamais connu le sens de Dieu? Oui, c'est la première grande vérité
que nous constatons même avec la raison, que Dieu, en tant que premier être, en tant qu'origine de toute chose, est un être insondable. Il s'impose avec nécessité, même avec notre raison, mais il reste un grand mystère, un être qui n'a pas de cause et qui existe toujours et qui est simple et duquel ont existence toutes les autres choses. Mais lorsque ce Dieu a voulu se révéler, voilà que son être nous apparaît encore plus insondable, encore plus mystérieux. N'est-ce pas? Lorsque Dieu se révèle, et il s'était révélé, et ce fait de la révélation aussi, nous le constatons par la raison, par l'histoire, eh bien nous découvrons un Dieu, un, et en même temps en trois personnes. Trois personnes qui ne font pas trois dieux, trois personnes qui ne multiplient pas Dieu comme le fait la nature humaine qui se multiplie par l'individuation des hommes qui naissent, chacun avec son corps, mais un Dieu qui est un par nature, par substance, par essence, et en même temps Trinité par trois personnes réellement distinctes. Grand mystère. Et ce Dieu agit, mais puisqu'il est Dieu, il ne peut pas agir comme ce qui n'est pas Dieu. Ce qui n'est pas Dieu agit toujours pour un but en dehors de lui et pour le rejoindre, pour avoir un enrichissement, pour suivre un bien, pour obtenir un bien. Mais quel est le bien que Dieu pourrait obtenir? Il n'y en a pas. Parce que s'il y avait, justement, il ne serait pas Dieu. Et pourtant, Dieu agit. Alors pourquoi agit-il? Et pour qui? Sinon pour soi-même, qui est le bien suprême et la félicité suprême. Mais pourquoi agir si déjà il est et il se possède? Ah, là nous devons distinguer, n'est-ce pas, dans le mystère de Dieu, l'agir en Dieu, le Fils qui procède du Père, le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils. Donc, cette vie en Dieu de connaissance et d'amour, qui ne connaît pas un avant et un après, qui ne connaît pas un Fils qui d'abord n'est pas et sort du Père, ou un Père qui serait pour cela avant le Fils, et un Esprit Saint qui serait alors après le Fils et le Père. Ça n'existe pas en Dieu. Donc cette vie est éternellement un présent, un vivre justement, grand mystère, mais qui nous ouvre un tout petit peu la béatitude de Dieu et en Dieu. Mais ensuite il y a un agir de Dieu en dehors de lui. Mais comment fait-il pour agir en dehors de lui s'il n'a pas besoin en dehors de lui, parce qu'il est lui-même sa totale et pleine satisfaction? Comment fait-il, ou comment a-t-il fait Dieu d'agir en dehors de lui? Pour agir, il faut un but, il faut quelque chose aussi pour agir. Vous voyez, aurait-il pris quelque chose de soi-même pour faire quelque chose? Alors, il n'y aurait plus Dieu, parce que Dieu se serait multiplié. Mais Dieu a agi, et comment a-t-il fait pour agir tout en restant Dieu et en ne se multipliant pas? Eh bien, nous enseigne et nous révèle Dieu lui-même. Il est parti, pour ainsi dire, de zéro. C'est-à-dire, il n'a rien pris de soi-même, il n'a rien pris qui était en dehors de lui parce que rien n'était, donc il est parti du rien. Et du rien, il a trait l'être créé,
justement du rien. C'est un grand mystère, et pourtant une réalité révélée, mais qui nous montre que tout cet être qui a été tiré du rien a un seul but qui est Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu, en agissant, avait comme but et a comme but toujours soi-même. Voilà pourquoi aussi la couronne de la création, l'homme, a comme but Dieu. Et donc la félicité de l'homme, c'est Dieu. Mais vous savez, si l'homme et si nous-mêmes nous considérions un peu plus cette vérité et nous en vivions, nous serions capables de renoncer à beaucoup de frustrations et illusions quotidiennes pendant lesquelles, sans vraiment nous rendre compte, nous cherchons Dieu en nous-mêmes, nous cherchons Dieu dans une multitude de futilités quotidiennes. En tout cas, voyez, une grande vérité, une grande vérité. Continuons. Dieu donc, pour agir en dehors de soi, est parti de zéro. Mais il a fait encore plus. Il n'a pas seulement le créé du rien, il a fait plus, il est comme parti en dessous de zéro. Qu'est-ce que nous pouvons dire en dessous de zéro? Qu'est-ce que ça pourrait signifier partir de moins de rien? Eh bien, moins de rien, c'est bien la coulpe, c'est le péché. Le péché originel a créé un état qui est moins que rien, pour ainsi dire, ontologiquement. L'offense faite à Dieu. Dieu aurait pu très bien dire, ça suffit comme ça. Et l'homme, c'était, comme Satan, par sa propre faute, jeté dans l'abîme de la condamnation. Et il n'y a pas autre motif, sinon Dieu lui-même qui est charité et qui est miséricorde, le fait qu'il a voulu traire du sous-zéro de la coulpe la grâce de la rédemption, par l'incarnation, par la vie, par la mort, par la sépulture, par la résurrection, par l'ascension de son divin Fils. Et en plus, en envoyant l'Esprit Saint, en instituant une Église, avec une hiérarchie, les sacrements qui nous communiquent cette grâce, cette vie dont nous parlions qui est en Dieu. Avec cette prémisse, bien chers fidèles, nous voyons comme est condamnée la fausse bonté, la fausse miséricorde, le fausse pardonnisme qui est rien d'autre qu'un bouclier qui couvre, n'est-ce pas, la conjure antichrétienne de la politique actuelle, nationale et internationale, surtout la politique de l'immigration et le plan Kalergi qui tend à détruire et substituer la race blanche avec une race afro-asiatique. Bien, mais ce mensonge issu de l'apostasie des hommes qui ont nié Jésus-Christ, son Église, et qui usurpent géographiquement la place de l'Église, ceci ne nous justifie pas. Ce n'est pas parce que nous avons compris cela et aussi condamné cela que nous soyons vraiment des hommes de Dieu, que nous soyons parfaits comme Dieu est parfait, que nous agissons comme Dieu agit, et surtout, ça ne suffit pas pour pouvoir affirmer que nous sommes miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Selon l'ordre, soyez miséricordieux comme le Père votre est miséricordieux. Que nous ne jugeons pas pour ne pas être jugés, que nous ne nous condamnons pas pour ne pas être condamnés. Et que nous ne sommes pas des hypocrites. Et non, ça ne suffit pas de connaître la vérité pour en être justifié. Il faut la pratiquer, la vérité. Et c'est pour cela l'enseignement de ce premier dimanche est tant grand, parce qu'il nous fait comprendre que nous devons lutter corps à corps avec nous-mêmes
contre notre orgueil, contre notre avarice, contre notre luxure, qui nous rend, entre autres, durs de cœur, fermés de cœur et imperméables à la grâce, qui demande de nous que nous, justement, soyons capables de outrepasser les limites de notre cœur humain, qui est incapable de pardonner de tout cœur. L'âme humaine, toute seule, on n'est pas capable. Et si elle le fait, c'est toujours par propre intérêt, mais non pas pour la recherche de la gloire de Dieu. Donc, le Christ, quand il dit « Soyez miséricordieux », comme le Père est miséricordieux, il ne dit pas simplement « Soyez miséricordieux ». Soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Et le Père a fait miséricorde pour qu'il soit glorifié, et les hommes qui font miséricorde glorifient Dieu à leur tour. C'est bien différent. Il y a une différence infinie entre le monde de la nature et de la surnature. Cette différence niée par Lubac, niée par le Concile et niée dans la praxis de la vie de tous les jours par l'Église conciliaire. Et niée par nous, si nous nous contentons de reconnaître, de condamner cette hypocrisie de l'Église conciliaire, et nous ne pratiquons pas, par contre, cette vraie charité chrétienne qui pardonne pour être pardonné, qui donne de tout cœur pour recevoir. Oui, ce n'est pas par hasard que c'est cela, l'évangile du premier dimanche après la Pentecôte, qui demande de nous de penser et d'agir comme Dieu. Ce n'est quand même pas peu. Et c'est pour cela que nous demandons à la très sainte Vierge Marie de intercéder pour nous, afin que nous obtenions la grâce d'être des imitateurs de Dieu ici sur terre, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.